Cette semaine, nous, les députés européens, nous sommes penchés sur la mise en place de normes européennes de CO2 plus contraignantes pour les voitures et les camionnettes. Et le mois prochain, nous proposerons de limiter aussi ces émissions pour les poids lourds. Tous ces textes font partie du paquet mobilité, proposé par la Commission européenne pour une mobilité plus propre et plus durable en Europe. Avec l'urgence du réchauffement climatique, nous n'avons pas d'autre choix que de limiter toutes les émissions de CO2, d'où qu'elles proviennent. Depuis 1990, les émissions du secteur des transports continuent d'augmenter. C'est très préoccupant. Cet été encore, les terribles incendies de forêt nous ont tragiquement rappelé que le climat a déjà changé. Nous devons à présent faire face aux conséquences de décennies de rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Nous devons enrayer le phénomène aussi vite que possible si nous voulons nous ménager un peu de temps pour nous préparer aux modifications climatiques que nous traversons. Cette urgence, tous les décideurs politiques doivent s'en saisir. Nous devons collectivement travailler pour le long terme et sortir de la dictature actuelle de l'intérêt économique de court terme. On aurait tort d'opposer prospérité économique et protection de l'environnement. L'économie réellement verte représente un potentiel formidable d'emplois. En revanche, si nous ne faisons rien, notre leadership industriel s'émoussera. Nos agricultures devront faire face à des conditions climatiques de plus en plus difficiles entre sécheresse et inondations, et notre continent entrera en récession à mesure que la compétition internationale s'accentuera sur nos entreprises. Les injustices sociales se recoupent souvent avec les injustices environnementales et climatiques, et ce sont souvent les populations les moins favorisées qui subissent de plein fouet les effets de la pollution. Logement dans des zones exposées, alimentation peu chère mais de mauvaise qualité, perte d'emploi quand la transition écologique est subie plutôt qu'accompagnée. Changer de modèle socio-économique ne se fera pas facilement, mais c'est un défi que nous devons relever. Nous devons partir des changements nécessaires pour tendre vers notre idéal de vie décente pour tous. Les sociodémocrates croient profondément que seule une modification profonde de notre modèle de consommation et de production pourra nous permettre de nous adapter à la réalité climatique et environnementale de demain, au bénéfice de tous et pas seulement des plus privilégiés. Cette adaptation implique d'investir dans l'innovation et la formation tout au long de la vie professionnelle pour que nos industries restent compétitives et génèrent des emplois dans le respect des principes de l'économie circulaire. Produire mieux, en réutilisant les ressources, en privilégiant la réutilisation, en ne produisant que le nécessaire et en recyclant ce qu'on ne peut pas réparer. Cette approche permet d'économiser les ressources et nécessite une importante main-d'œuvre qualifiée. Au final, tout le monde y gagne. Travailler pour le bien de tous et celui de la planète, voilà mon engagement.